Bonjour les fans, on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'échecs. Non mais on se retrouve vraiment dans une nouvelle vidéo d'échecs. C'est moi Younes les gars. Yo les gars, j'ai une grande surprise pour vous. J'ai un grand invité. Le Big Salim. Salim. Ouais, le Big Salim. Non Salim, mais pour de vrai, il faut être sérieux. Dans ce travail, je vais représenter le conflit entre les impérialistes et les nationalistes au Canada à l'aide d'une partie d'échecs. Ce conflit est important dans l'histoire du Canada, car il oppose deux visions différentes du futur du pays. Les pièces noires représentent les nationalistes. Et les pièces blanches représentent les impérialistes. Yo Salim, dis-leur la grande surprise. Non, toi dis-les. Je tiens à vous mettre au courant qu'il y aura une partie d'échecs unique, non pas virtuelle, mais représentée en vraie vie, où l'histoire prend vie sur l'échiquier. Donne-moi... Salim, à ton avis, pourquoi le roi aux échecs ne court jamais? Je sais pas. T'es sûr? T'es sûr que tu sais pas? Non. Parce qu'il sait tout le monde va le protéger. Haha, t'es tellement drôle. Merci. Yo les gars, checkez-moi ce posture de fou qu'on a fait. Si vous manquez, dites-vous, j'ai fait une donation. Je vous ai donné des tickets là. Ce pion représente les Canadiens anglais. Il avance parce que le Canada soutient la Grande-Bretagne. Ce pion représente les Canadiens français. Il avance parce qu'il veut défendre l'autonomie du Canada. Ce chevalier représente la décision d'envoyer des soldats. Il agit parce que le Canada participe à la guerre des Boers. Ce chevalier représente Henri Bourassa. Il agit parce qu'il s'oppose à cette décision. Ce fou représente la fidélité à la Grande-Bretagne. Il avance parce que plusieurs Canadiens veulent rester liés à l'Empire. Ce faux représente les idées nationalistes. Il avance parce que le désir d'autonomie se développe. Ce pion représente le gouvernement canadien. Il avance parce que le Canada participe activement aux décisions de l'Empire. L'opposition des Canadiens français. Il refuse ces décisions. Le roi représente l'Empire britannique. Il se protège parce que le Canada est engagé dans. Ce pion représente l'opposition politique. Il avance parce que le mouvement nationaliste se renforce. Ce pion représente le recrutement militaire. Il avance parce que le Canada a besoin de soldats. Henri Bourassa, il agit parce qu'il critique la participation du Canada. Ce pion représente les soldats canadiens. Il prend parce que le Canada participe directement au combat. Ce fou représente le refus de dépendre de la Grande-Bretagne. Il recule pour défendre la position nationaliste. Ce chevalier représente l'engagement du Canada en 1914. Il agit parce que le Canada continue la guerre. Le roi, qui représente l'autonomie du Canada, se protège parce que les tensions augmentent. Ce fou représente l'attachement à l'Empire britannique. Il avance parce que les impérialistes veulent garder leur influence. Cette magnifique tour représente l'opposition à la guerre. Elle agit parce que la résistance devient plus forte. La reine représente le gouvernement. Elle agit parce qu'elle contrôle les décisions du pays. Ce chevalier, Henri Bourassa, agit parce qu'il critique fortement la guerre. Ce chevalier représente Henri Bourassa. Il agit parce qu'il critique fortement la guerre.
Cette tour représente la résistance nationaliste. Elle prend parce que les tensions continuent. Ce fou représente la fidélité à la Grande-Bretagne. Il avance parce que le Canada veut gagner la guerre. Cette belle tour représente l'opposition. Elle recule pour continuer la résistance. Cette magnifique tour représente l'armée canadienne. Elle avance parce que le Canada poursuit la guerre. Ce fou représente les idées nationalistes. Il agit parce que les tensions continuent. Ce brave chevalier représente l'engagement du Canada. Il avance parce que le Canada prend plus d'importance dans le conflit. Ce pion représente les manifestations. Il avance parce que les tensions augmentent dans la population. Ce pion représente l'évolution du Canada. Il avance parce que le Canada devient plus progressivement autonome. Ce mouvement unique représente une réaction des nationalistes face aux décisions du gouvernement. Ce mouvement représente une réaction des nationalistes face aux décisions du gouvernement. Le héros représente l'autonomie du Canada. Il se protège face à cette pression. Ce pion représente le renforcement du gouvernement. Il avance pour garder le contrôle. Ce chevalier représente Bourassa. Il agit il agit encore pour s'opposer. Ce puissant chevalier représente l'engagement du Canada. Il attaque parce que le Canada joue un rôle important. Pour se garder en sécurité, le roi décide de montrer qu'il continue de résister. À la fin, aucun camp ne gagne complètement. Le Canada reste lié à la Grande-Bretagne mais développe progressivement plus d'autonomie. Cette partie d'échecs montre que le Canada est d'abord très lié à la Grande-Bretagne et participe à ces guerres, comme la guerre des Boers et la Première Guerre mondiale. Cependant, des nationalistes comme Henri Bourassa s'opposent à ces décisions, surtout lors de la crise de la conscription en 1917. Ces tensions montrent un conflit important entre impérialistes et nationalistes. Finalement, aucun camp ne gagne complètement. Le Canada reste lié à la Grande-Bretagne mais développe progressivement plus d'autonomie. Merci beaucoup d'avoir écouté notre vidéo.